J'ai enfin, j'ai enfin pu parler au vétérinaire du chat. Ça y est. Mais du coup, non, j'ai pas eu beaucoup de temps. Bon, Tizi, tu connais le rugby ou pas? Ça me répond pas, là. Je te laisse le temps de répondre, tu me réponds pas. Je suivais... Ah, ça y est, puis excuse-moi, t'étais en train d'écrire. Je suivais il y a quelques années, je connais bien le sport, mais je connais plus les joueurs, donc d'essai, je ne serais pas du grand aide. Non, mais c'était pour savoir un petit peu, en fait, je me demandais... Il va falloir écrire la constitution de foot en cuisine, du cuisinistan, hein, comme dirait Tizi. Du cuisinistan. Non, je voulais savoir si... Tizi, parce que niveau... Genre, en fait, je me posais une question, j'ai regardé vite fait un petit peu le live de Rivenzi quand il faisait le débrief de la conf de presse. Oh, j'ai eu peur. Et ça disait que, en fait, au rugby, il y a une place bien moins importante pour la tactique, en gros, de ce que j'ai compris. Et en fait, je me demandais, du coup, bah, comment ça se fait un peu? Mais en même temps, enfin, c'est vrai que je connais tellement rien. Je suis tellement hype sans tellement rien connaître. Mais le match de ce soir, je vous promets que je suis beaucoup plus hype par le match des Bleus ce soir en Coupe du Monde de rugby que par le match d'hier. Des Bleuets où y a Profé qui nous fait une constitution, ça y est. Euh, je veux bien que tu me craches dessus, hein? T'as des bails chelous, Tizi, non? C'est-à-dire que on n'est pas dans cette dynamique-là. Ah oui, j'ai la voix qui fatigue. Hein. Aïe, 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 aïe. Heureusement que le week-end arrive, ça va être le repos pour la voix de coach cuisine. Attendez, excusez-moi le micro. Non, donc du coup, bah non, je me posais cette question pour le rugby. Mais est-ce que Tizi, est-ce qu'il y a quelque chose qui... Enfin, est-ce que je dois savoir quelque chose pour le match de ce soir? Est-ce qu'il y a ça? Ou les autres, hein, d'ailleurs. Parce que là, il y a Profé et Tizi dans le chat, je vois que les autres ne sont pas encore arrivés. Mais si jamais il y en a qui écoutent et qui connaissent en rugby, n'hésitez pas, évidemment. Parce que... Parce que je vais regarder, mais j'y connais rien. Ça me fait bizarre, hein. Tu crois joyeusement comme Openda quand il est bidon. Mais Openda, je n'y connais... Ah, salut Tazay, comment tu vas? Je n'y connais rien. Tu vas regarder un peu Tazay ce soir? Ou est-ce que tu t'y connais rien et tu t'en fiches? Parce qu'on va pas se mentir, moi je suis football américain. Ah ouais! Il y en avait un petit... comment il s'appelait? Mahone? Mahomes, quelque chose comme ça, je l'aimais trop. Oui, complètement parce qu'il était beau gosse. Rien à voir avec ses aptitudes. Football américain, c'est comme le rugby, j'y connais rien. Enfin, je connais un peu plus le rugby que le football américain, mais je vais regarder la France. Ok, cool. Moi, je suis trop hype. Ah, bon, en plus, particulièrement parce que c'est une affiche incroyable. Et des super souvenirs de cette affiche. C'était en 2007, on m'avait dit que ça avait eu lieu, du coup. Donc, j'avoue, Patrick Mahomes a un petit charme. Ah, de fou. Incroyable. Oh là, ce truc, je comprends encore moins que le rugby. Ouais, bah en fait, je comprends pas bien les différences, les... Mais après, en même temps, bah, typiquement, j'avais regardé quelques matchs de foot américain quand je dormais pas, quoi. Mais je comprends rien. Le ballon est ovale. Si tu as compris ça, tu peux regarder le match. Ok. Bon, bah, tout va bien. Ça n'a rien à voir. Bah, un peu quand même. C'est-à-dire qu'ils prennent le ballon dans la main, ils courent et ils se tapent dessus, quoi. Point commun, le ballon. Bah non, point commun, les plaquages. Point commun, t'as un ballon dans la main et on essaye de te mettre par terre. Ça, c'est déjà un gros point commun. Dans l'idée. Oh, attendez, j'ai pas changé la catégorie, j'ai mis FM. Les gens, ils vont débarquer pour du FM et ils vont se sentir... ils vont se sentir floués. Voilà, sport. Excusez-moi. Voilà, coach, tu as les bases. Non, mais voilà. Je sais au rugby, tu peux pas faire de passe en avant. On avait essayé de m'expliquer le hors-jeu, j'avais plus ou moins compris. Mais bon, de toute façon, on va pas se mentir, je vais être comme les footix, hein. Je vais me mettre un peu de peinture bleu, blanc, rouge devant ma télé. Je vais hurler à les bleus. Je vais gueuler sur l'arbitre et puis on va y aller comme ça, hein, ce soir. On va y aller comme ça. Mais en vrai de vrai, il y a une question que je me posais du coup. Mais au foot comme au rugby, est-ce qu'au final, c'est pas presque plus sympa de kiffer une compétition comme ça sans connaître vraiment les subtilités de tout? En vrai de vrai. Parce qu'au final, bah je sais pas, il y a un peu moins d'enjeux. Et je sais pas, je me sens... En fait, la Coupe du Monde de rugby, je suis hype justement parce que j'y connais rien. Genre, je sais que l'équipe de France est une des favorites. En même temps, je sais qu'il y a des blessés. Mais je me rends pas compte de l'impact des trucs. Du coup, j'y vais juste pour kiffer, tu vois. J'y vais pas, genre, je me prends pas la tête avec « Oh, il y a machin qui est blessé, ça va être dur » ou ces trucs-là. J'y connais rien. Du coup, juste, je kiffe.
C'est sympa en vrai, je trouve ça sympa. Ah, je me suis cogné la dent. Je vais changer ce verre, hein. Ça va être un de mes premiers investissements de chaîne. Je vais acheter un truc un peu plus sympa parce que déjà c'est moche. Et en plus, j'arrête pas de me cogner la dent dessus. Terrible. Non, c'est chiant de rien connaître. Ah, moi j'aime bien un peu, hein. Après, je te dis pas que je resterai tout le temps dans l'ignorance. Mais là, tu vois, je connais pas le rugby. Et je suis quand même vachement hype et je kiffe un peu. Et sinon, niveau foot. Ah oui, je voulais demander aussi, vous allez regarder le GP Explorer ou pas? C'est demain, non? C'est ouais, samedi, c'est demain. Le GP Explorer, le truc de Squeezie là. J'avais regardé vite fait l'an dernier. Je connaissais rien à la Formule 1, ni à la Formule 2, ni à la Formule 4. Je crois qu'ils sont dans des F4 eux. Je connais toujours rien, mais j'avais bien kiffé l'an dernier. J'avais trouvé ça sympa. Bon, tape un peu du GP, c'est pas moi qui fais la course. Bah après, le foot, c'est pas toi qui es sur le terrain, tu vois. C'est-à-dire que c'est un peu le... Enfin, dans tous les cas, le sport que tu regardes, tu ne le fais pas. Tant qu'il n'y a pas coach cuisine au GP Explorer, je boycotte. Mais j'ai même pas le permis, comment tu veux que je fasse le GP Explorer? J'ai même pas le permis, dis-toi. Mais je crois que c'est Magla cette année qui a pas le permis non plus, enfin, qui l'avait pas, et qui a dû le passer pour faire le GP. Il me semble, ou peut-être quelqu'un d'autre, mais il me semble qu'il y en avait un qui était dans ce cas-là. Ouais, mais c'est du professionnel. C'est vrai. C'est vrai. Après, mais moi, vu que j'y connais rien en F1, tu vois, typiquement, déjà, j'avais trouvé ça impressionnant ce qu'ils faisaient. Je sais plus combien de temps ils ont de préparation, mais du coup, moins d'un an. Et enfin, moi, tu vois, tu me dis, t'as un an, on va te mettre dans un bolide qui monte à, je sais pas, 200 à 300 km/h. Je suis pas sûre, quoi, tu vois, ça fait un peu flipper quand même. Là, c'est juste du kiff et y a pas d'enjeu. Ouais, mais enfin, moi, typiquement, tu vois, j'ai pas forcément besoin de l'enjeu pour kiffer un événement. Mais je comprends ce que tu veux dire, du coup. Donc, du coup, y a que moi qui regarde le GP demain. Bon. Enfin, y a que moi. Ah putain. T'imagines, tu vas sur le live de Squeezie, t'as une personne. Non, mais du coup, dans le chat, y a que moi. La FIA se réserve le droit d'empêcher avant demain ceux qui viennent d'obtenir le permis. Ah ouais? Genre, j'aurais pensé qu'ils se seraient réservé le droit avant quand même. Parce que là, du coup, t'es Magla ou t'es la personne qui a passé son permis juste pour l'event. Ça veut dire demain, t'es pas sûr de participer? C'est juste trop risqué la course pour eux. Non, mais bien sûr. Mais dans ces cas-là, il aurait... Orti et Baguera l'ont dit à Popcorn. Mais j'aurais pensé du coup qu'il... Alors, c'est très bien de se réserver ce droit-là. C'est évidemment très intelligent. Mais est-ce qu'il aurait pas mieux valu mettre la limite avant? T'imagines la clim? Bah ouais, c'est terrible. C'est-à-dire que là, t'es dans un mood où, ah vas-y, tu vas faire le GP, et finalement, la FIA, genre le jour même, qui te dit, bon, on a bien réfléchi toute la nuit, finalement, ça va être un non pour nous. Oh putain, c'est dur. Donc, coach, il y a SCH et Sosomanes qui pilote, impossible que je rate ça. Ah, donc tu regardes. Ouais, tu me dis, non, je boycotte tant qu'il n'y a pas coach cuisine. Ouais, tu mens, Tizi. Tu mens. Salut, le grise nébuleux, comment tu vas? Comment tu vas? On parle un peu du GP Explorer de demain, du coup. Et SCH et Sosomanes, ça, c'était eux, les pilotes mystères, là? Oh, je vous avoue, j'ai vraiment pas suivi le truc. Moi, j'arrive, je débarque, je me mets demain devant Twitch et je suis tranquille, quoi. Mais j'ai pas suivi le développement du truc, comme l'année dernière. Ça va, merci. Et toi? Ça va très bien, merci. Un peu costaud la matinée, mais ça va. Après, imagine, tu viens d'avoir le permis et là, c'est un événement où tu vas rouler à plus de 200. Non, mais sur l'idée Voxir, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord qu'ils doivent se réserver ce droit-là. Mais juste ce que je disais, et ce que je trouve un peu bizarre, c'est que j'aurais pensé qu'il fallait mettre la limite, je sais pas, genre 1 semaine ou 2 semaines avant le GP. Tu vois? Où tu te dis, bon, bah, si 2 semaines avant le GP, t'es pas sécure dans la voiture, et tu nous fais un peu peur pour la course, bah, on te le dit à ce moment-là, et je sais pas, il y a le temps, tu vois? Si on te le dit la veille, c'est bizarre un peu. Enfin, je trouve ça compliqué, quoi. Parce que en vrai de vrai, pour moi, enfin, c'est tellement différent une F4 d'une voiture normale que c'est le cas pour tout le monde, non? Enfin, ça devrait être le cas pour tout le monde. Si on les sent pas pour la course, ils la font pas. C'est pas que ceux qui viennent de passer le permis, quoi. Parce qu'en vrai de vrai, un GP et conduire sur une route, on est tous d'accord que et la voiture et les circuits sont extrêmement différents. Le truc, c'est que la piste et la route, c'est incomparable. Oui, exactement, tu vois. Donc je me disais, enfin, typiquement, ça devrait être applicable à toutes les personnes, pas juste celles qui viennent de passer le permis. Je pense qu'elles le feront, mais à Popcorn, elles ont dit que vendredi, elles auraient une dernière course entraînement et la FIA jugera à ce moment-là. Ah, c'est vraiment que pour elles, quoi. Du coup, c'est pas Magla qui avait pas le permis, j'ai dit de la merde. Excuse-moi, Magla.
terrible. Après, j'ai dit que j'avais pas suivi à ma décharge. Mais bon, non, mais ok. C'est-à-dire que typiquement, bon, après, t'en as qui l'ont fait l'année dernière. Mais pour les nouveaux qui arrivent, je me disais, enfin, ça devrait être pareil, quoi. C'est que si tu vois qu'ils font un peu nimp, même s'ils ont le permis depuis 20 ans, ça rassure pas, quoi. Putain, c'est Joyka l'année dernière qui s'était crash. Oh, j'avais eu premier degré extrêmement peur, hein. Les moments où tu le vois sortir de la bagnole et tout, tu te dis, ouf, j'étais pas bien, hein, sur le moment. Après, j'imagine quand même que les risques sont un peu limités, mais ça... À moi, ça me, ça me fait des frissons un peu. Après aussi, c'est le risque d'inviter des gens qui n'ont pas le permis. Ouais, c'est vrai, mais typiquement, c'est ce que je disais. Excusez-moi. C'est ce que je disais, c'est que c'est tellement différent une F4 d'une bagnole que permis ou pas permis, ça devrait être pour tout le monde. Salut Araki, comment tu vas? On parle un peu du GP Explorer de demain. Sans faire nimp, si juste elles sont trop lentes, ça peut être dangereux pour elles et pour les autres. Mais oui, mais ça pour tout le monde. C'est ça que je dis. Aïe. C'est que permis ou pas permis, c'est des univers tellement différents, la conduite et la course de Formule 1, 2, 3, 4. Ça n'existe pas Formule 5, c'est directement Formule 4, c'est ça? Enfin, avant, il y a le karting, quoi, c'est ça? Donc ouais, non, je vous avoue que un peu dur pour elle, même si je comprends, hein, je comprends totalement. Mais ça serait pour... Enfin, moi, je l'aurais appliqué pour tout le monde, quoi. Bah après, entre quelqu'un qui a le permis depuis des années ou qui est habitué à rouler et quelqu'un qui vient d'obtenir, qui va rouler direct à plus de 200, perso, je peux comprendre. Bah moi, je t'avoue que c'est pas que je comprends pas, c'est juste que j'aurais élargi le truc à tout le monde. Parce que, encore une fois, conduire yes F4 direct, ok, merci. Salut Kylianito, comment tu vas? C'est que entre conduire une bagnole à 100 sur l'autoroute ou même à 30 en ville, ou conduire une F4 à 200 sur un circuit, même pour ceux qui ont le permis depuis des années, il y a une sacrée différence. Tu vois? À la limite qu'ils ne le mettent pas pour ceux qui ont fait l'année dernière, mais pour les nouveaux, enfin, je sais pas. De toute façon, on verra bien. Hein. En vrai de vrai, on verra bien. Mais c'est bien qu'il y ait des quand même des paramètres un peu de sécurité, quoi. Oula, attendez, il y a plusieurs messages en même temps. Il y a des gens qui viennent d'obtenir le permis, Supermax, tous qui ont fait un GP au Brésil sous la pluie mémorable. Supermax, Max Verstappen? Moi, j'y connais rien en F1. Donc, je t'avoue que... c'est pour ça qu'ils ont des mois de prépa aussi. Oui, non, mais bien sûr. Mais tu vois, la prépa, quand t'as une telle différence entre conduire une bagnole et conduire une F4, la prépa, c'est relativement similaire pour tout le monde, quoi. Pour tous les nouveaux, j'entends, tous les nouveaux. J'en sais pas. En tout cas, je suis hype. C'est sympa. C'est à quelle heure les qualifs? Je sais plus, j'ai pas regardé le programme. Est-ce qu'il faut que je mette un réveil demain? On n'a pas envie de mettre un réveil. Moi, je veux... Non, en vrai, je veux pas voir les essais libres, ça, je m'en fous. Je veux voir les qualifs et la course. Est-ce que vous savez à quelle heure c'est? Oh, les essais libres, ça va, j'ai pas que ça à faire de ma journée non plus, quoi. Ça commence à 8h! Oui, mais c'est les essais libres. Le permis obligatoire en sport auto, c'est récent. C'est pour éviter qu'il y ait des jeunes de 16 ans. Enfin, ouais, ah ouais. Il y a une question de maturité sous-jacente. Donc du coup, Verstappen, il a commencé... ouais, c'est ça, c'était Verstappen à qui tu faisais ref. 8h en plus, moi je dors. Bah oui, c'est ça, 8h, 20h. Mais 8h, on est d'accord que c'est les... C'est les... C'est les essais libres, là, ils appellent ça. Attendez. GP Explorer. On va regarder ça. GP Explorer programme. 9 septembre. C'est ça, hein, ça sera le 9. Ouais, c'est ça. Alors, billetterie, non, pas billetterie. Non, juste vraiment programme, hein, s'il te plaît. Je t'en supplie. Juste le programme, voilà, programme. 8h, c'est le pré-show, en gros. Ouais, non, mais ça, je m'en fiche. Alors, 8h, arrivée des pilotes sur la piste, ok, c'est bien pour eux. Et c'est libre de 9h à 11h. Donc ça, bon, je regarderai peut-être un petit moment, mais je vais pas tout me faire. Visite des stands, je m'en fous. Animation surprise, je m'en fous. Qualification 14h, 15h30. Donc c'est à 14h que moi je veux regarder. Et animation surprise, parade des pilotes. Bon, en gros de 14h à 15h30 et ensuite de 17h25... Non, de 18h30. Ouais, la mise en grille. Ouais, bon. Ah, c'est assez long, hein. Et après, il y a le concert et fin de l'event. Ok. 18h30 le départ. Non, mais je voulais voir les qualifs quand même. Je voulais voir un peu les qualifs.
En vrai, quand je regarde, cette année, je regarde parfois la Formule 1. Les seuls trucs... Enfin, je vous avoue que je préfère les qualifs que la course. Parce que la course, on se fait chier. En gros, t'as 20 bagnoles et c'est Max Verstappen qui gagne, quoi. À part le GP, c'était où C'était en Italie? Non, c'était pas en Italie, c'était avant. Le GP où Gasly, il finit 3ème. Là, j'étais contente. Enfin, 4ème, mais 3ème avec la pénalité. Ça, je m'étais un peu régalée là-dessus. Mais sinon, les courses, c'est bon, t'as compris, c'est Verstappen qui gagne, c'est bon, quoi. Rompiche. Salut des œufs, j'espère que vous prenez soin de vous, la famille, et que vous passez une super journée. Bah, écoute, oui. Tout va très bien. En vrai, là où c'est intéressant, c'est les qualifs. Ouais, c'est ça. Franchement, moi, les essais libres... les essais libres, c'est bon, quoi. En fait, les essais libres, c'est du calibrage. T'as aucun enjeu. Je juste après. Pas de soucis, Kylian Nito. Donc, moi, tout ce qui est calibrage, réglage de la bagnole, franchement, c'est pas ce qui m'inspire, quoi. La qualif et la course, c'est deux efforts différents. Disons que la qualif, c'est un format plus excitant. Bah, particulièrement quand tu connais le vainqueur à la fin, quoi. Donc là, pour le GP, les deux seront intéressants. Mais pour la Formule 1, en vrai de vrai, peut-être aussi parce que moi, je m'y connais pas, mais la course, elle me hype pas. Parce que vu que tu sais qu'à la fin, c'est Max qui gagne, sauf s'il y a une casse moteur, c'est bon, quoi. J'ai rien contre lui, hein, le petit Max, mais Du coup, je comprends un petit peu ceux qui aiment pas le PSG, quoi. C'est-à-dire que tu te fais... Et encore, le PSG a lâché des Ligue 1 en cours de route. Max, ça fait quoi? Ça fait 10 ou 11 GP, là, qu'il les enchaîne. C'est bon, ça va. Bon, sinon, niveau foot, là. Parce qu'on a parlé rugby vite fait, on a parlé un peu foot. Après, on a eu Hamilton avant. Maintenant, c'est Max. Ouais, mais je connaissais pas quand il y avait Hamilton. Je suivais pas. Donc, ça me... je m'en fous, du coup. Mais là, je t'avoue que... j'aimerais bien voir des courses où les voitures sont plus équilibrées, quoi. Autant, en fait, avant, j'aimais pas du tout la Formule 1. Je comprenais pas le principe de faire vroom vroom dans un circuit. Autant maintenant, avec... alors, je l'admets volontiers, c'est complètement... comme on dit, Formule X, hein, complètement. Mais c'est le documentaire de Netflix, là, Drive to Survive, qui m'a fait découvrir. Et c'est ça qui m'a un peu intéressée, parce que du coup, tu découvres les pilotes, tu découvres la personnalité, tu vois un peu comment ça se passe, même si, évidemment, je pense que c'est vachement scénarisé aussi. Mais c'est ça qui m'a fait un peu rentrer dans le truc. Mais bon, on se fait chier, quoi. Quand t'as un seul vainqueur à chaque fois... je vais te dire, j'aime la F1, il y a des courses où on se fait chier, mais en soi, même en connaissant le vainqueur, souvent, il se passe des choses. Bah, il se passe des choses derrière, quoi. Mais c'est vrai que moi, je serais un peu plus hype... Voilà, quoi. Entre As et Red Bull, il y a une diff. Ah bah oui. Même entre tout et Red Bull, il y a une diff. En fait, c'est ça qui est monstrueux, c'est que quand tu vois la diff entre Ferrari, qui reste, ou même Mercedes, qui reste les équipes phares, où il y avait McLaren avant, mais enfin n'importe quelle écurie, tu vois, des écuries qui ont été phares en Formule 1 dans le passé, et même dans le passé récent, quand tu vois la diff avec Red Bull, t'as envie de te... compliqué, quoi. Par contre, faut saluer le taf de Red Bull qui est monstrueux. C'est-à-dire que réussir à avoir autant d'écart avec tes concurrents, faut le faire, hein. Franchement, ça, faut le saluer. Si tu cherches l'équilibre des perfos, tourne-toi vers l'IndyCar. Ah non, mais par contre, je vais pas non plus. C'est-à-dire que moi, je regarde la F1 de temps en temps parce que c'est sur Canal+, quoi. Mais voilà, je vais pas trop me diversifier pour l'instant. Mais c'est Grosjean, il est parti en IndyCar, non? Je t'ai cité Léas car c'est vraiment la pire voiture de F1. Ah ouais? J'aurais pensé Williams. Mais Williams, c'est vrai qu'ils font... Mais Alex Albon, par contre, il est ouf, non? En ce moment. Il fait des perfs, hein. Salut Jessie Off, comment tu vas? Comment tu vas aujourd'hui? Ici, ça va. Salut Franzi, comment tu vas? Salut. Donc, Yep pour Grosjean ou pour Alex Albon? Alex Albon, je vais pas vous mentir, j'étais un peu... Du coup, évidemment, je répète, un Formule X, mais j'avais regardé Drive to Survive et j'étais dégoûtée pour Gasly, ça avait pas marché et tout avec Red Bull. Et du coup, il y avait Alex Albon qui arrivait après. Automatiquement, je l'ai détesté. J'étais en mode, mais lui, il va être pire, il va faire nimp, machin. Bon, ça s'est mal passé aussi. Et au final, j'avais un peu ce ressenti contre lui. Et moralité, cette saison, par contre, il est vraiment impressionnant, je trouve. Avec une Williams de faire des points et tout.
Pour voir les Lyonnais jouer au foot, faut aller en espoir. Ah ouais, mais hier, franchement, les espoirs, ça a bien joué, hein. Plutôt pas mal, je te remercie. Une grosse perf en paris sportif ces jours, alors bonheur. Bah écoute, tant mieux pour toi. Ouais, non, pour le foot, les espoirs, du coup, vous en avez pensé quoi, ceux qui ont regardé, là? Vous en avez pensé quoi? Franchement, j'ai trouvé le match tellement incroyable offensivement. Je me suis régalée. Par contre, défensivement, ça me fait un peu peur quand même. Ils ont explosé le Danemark. Ouais, mais par contre, on est d'accord que le Danemark méritait mieux. Enfin, dans l'idée, pour moi, le score ne représente pas... Bon, je vais pas vous mentir, j'ai pas pu tout regarder parce que je bossais en même temps. Mais il y a quand même beaucoup d'actions des Danois où ils sont pas cliniques, ça finit mal. Enfin, contre une équipe plus au point, attention, hein. C'est-à-dire que là, il y avait quand même pas mal d'espace. Il y avait énormément d'espace. Mais par contre, le jeu m'a régalé. Là, sur ça, pour le coup, je vous avoue que au moins on se divertit parce que c'est vrai qu'avec comment il s'appelait, avec Ripoll, il se passait pas grand-chose quoi. Il se passait très peu de choses. Par contre, Quentin Merlin, ça a été un peu compliqué, non? Son match, de ce que j'ai vu. Warren Zaïre-Emery, capitaine. Ouais, en plus, sur le même jour, sur le live du matin, j'étais en train de dire non, mais Zaïre-Emery vient de débarquer, il va pas être capitaine. Bah si, complètement. Mais parce que tous les médias parlaient de... Comment il s'appelle de... Le Lyonnais, là. L'ancien Loukeba. Tous les médias parlaient de Loukeba. Finalement, non, c'était Warren. Il a fait un bon match, hein, Warren. Il a fait son petit match. Ce petit va aller en A. Warren, ouais, je pense. Mais je pense aussi que c'est peut-être pour ça qu'il l'a mis capitaine, pour que direct il y ait des responsabilités, que ça trace, quoi. En vrai, est-ce que... Ah, ça va être tendu, mais... Non, je pense qu'il n'y a pas un monde où il fait l'Euro, quand même, Warren. C'est trop tôt. Après, tout dépend de sa saison, en vrai de vrai, hein. S'il fait une saison de fou malade... En même temps, ils sont ensemble depuis peu avec nouveau coach et staff. Ouais, complètement. Complètement. Belle performance des Bleuets. Je pense que le fait de laisser les espaces était voulu. Titi a voulu jouer et jouer. Ouais, mais si c'est voulu contre une meilleure équipe, tu te fais battre. Donc bon. Donc bon. Il peut y postuler. Ouais, il peut y postuler. Mais après, en fait, il y a du monde au milieu, quoi. Mais en même temps, il y a du monde et c'est peut-être... Ouais, je sais pas. Salut, Dion Liboudou, comment tu vas? Comment tu vas aujourd'hui? S'il me fait ses noms de fou, il pourrait être dans la rotation. Youssouf Fofana. C'est vrai qu'il y a Youssouf Fofana. T'as un Bouba Kamara qui, même si j'aurais aimé le voir jouer hier, bon, c'est pas un indiscutable de l'équipe. T'as un Gendouzi qui n'y est pas cette fois, sur cette liste. Donc t'as quand même des noms qui sont Dizazi, Fofana, Pavard. Oui, mais Dizazi et Pavard, c'est pas les mêmes postes. Donc là, ça serait plus un Bouba Kamara ou un Fofana que tu veux aller chercher. Fofana, tu peux aller le chercher en vrai, hein. Il y a un monde. Après, vu que Monaco marche sur l'eau, les chouchous de Dédé, on n'en peut plus. Non, moi je comprends en vrai. Je comprends un peu. Quand t'es dans l'optique de faire bonne ambiance et tout, je comprends un peu. Si vraiment il y a un plus à l'atmosphère du vestiaire, ça je le comprends. Toi qui n'aimes pas Rabiot, je trouve que l'association avec Tchouaméni est restée... Ah non, mais moi je l'aime pas au niveau mental. Mais clairement, sur le terrain, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher en équipe de France depuis qu'il est revenu. Il a été très bon. Autant il y avait à lui reprocher au début quand il était au PSG, il n'était pas ouf en équipe de France. Il était meilleur à Paris qu'en équipe de France. Autant en équipe de France, même à la Coupe du Monde, il a été très 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 solide en Rabiot. Moi je l'aime pas parce que j'ai pas digéré son espèce de caca nerveux quand il a pas été pris à la dernière Coupe du Monde. Mais bon. Kaloulou, 26 ans, toujours pas appelé. Mais Kaloulou, il a quoi? Il a 21, 22. Il y a le temps, hein, Kaloulou. Soi-disant, on n'a pas d'arrière droit, Gusto, Kaloulou, Mukele. Mais les noms que tu cites, en vrai de vrai, pour moi, ça postule pas encore. Kaloulou à la rigueur. Mais Gusto et Mukele a déjà été appelé. Rappelez-vous aussi, n'oubliez pas. N'oubliez pas ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Mukele, c'était pas suffisant. Dédé ne veut pas prendre de latéral droit de Médier. Bah, je pense qu'il veut privilégier... Pourquoi j'ai regardé ici? Il veut privilégier la solidité. Mais typiquement, un Kaloulou, qui peut jouer DC aussi, ça pourrait être intéressant.
Ça pourrait être... Salut, coucou, coucou, comment tu vas? J'adore ce pseudo. Coucou, coucou. Mais non, un Kalulu, ça pourrait se tester. Mais pour moi, un Malo Gusto ou un Mukiele... Mukiele, s'il avait continué sur sa lancée au PSG et qu'il s'était pas blessé, il aurait pu repostuler. Éventuellement. Mais là, tu peux pas le prendre de toute façon blessé. Donc ça règle la question. Et... comment il s'appelle? Et Malo Gusto, pas encore. Ça suffit pas, là. Pour moi, ça suffit pas. Prendre Dizazi en A alors qu'il est mauvais à Chelsea, bah c'était pour un peu de continuité. Mais Dizazi, je pense qu'il va pas faire longtemps s'il reste moyen. Salut Michel-Yves, comment tu vas? Comment tu vas? Je pense que le Dizazi, regarde les Guendouzi, t'en as des noms comme ça qui ont été pris quand ça allait pas trop. Bah au final, tu te rends bien compte que c'est pas des noms indéboulonnables de l'équipe. Qu'il essaye d'avoir une continuité. Et que bah si vraiment ça le fait pas, bah ça le fait pas et puis tant pis, tu vois. Donc non, franchement, il faut pas sous-estimer premièrement la stabilité dans l'équipe et deuxièmement l'ambiance du vestiaire. Zéro Marseillais dans la liste en A, j'adore. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça faisait un moment que c'était pas arrivé ça. Non, moi ce qui m'avait tué, c'était l'autre relou là, comment il s'appelle? Verretou. Ah, Verretou, j'avais du mal. Hein. Oh, excusez-moi, hein, mais... Ouais, mais à un moment donné, Kalulu fait une saison de fou à l'FC Milan, il est même pas appelé. Bah, il est même pas appelé à l'époque parce qu'il y avait déjà une équipe en place qui était... c'était pas un bon timing, quoi. Maintenant, par contre, oui, ça serait un bon timing pour l'appeler. Parce que maintenant, tu vas enchaîner des matchs qui sont plus abordables, c'est le moment de mettre des trucs en place. C'est surtout à Chelsea. Après, il y a autre chose aussi. Mais attends, je dirai après. C'est surtout à Chelsea qui est mauvais à l'heure actuelle, donc c'est difficile de véritablement juger son cas personnel. Mais moi, Dizazi, j'étais pas vendu même à Monaco, quoi. C'est-à-dire que j'aurais 100% préféré des Tojibo, des trucs comme ça, plutôt qu'un Dizazi. Verretou est surcoté. Ah, Verretou, je peux pas me le voir. Moi, je respecte Dédé, mais toujours privilégier les chouchous, même quand ils sont mauvais, j'accepte pas perso. Mais en fait, je pense que tu prends pas en compte, justement, ce que je te disais, l'aspect du vestiaire, en fait. C'est que toi, tu privilégies de prendre les meilleurs tout le temps. Sauf que regarde l'histoire de la coupe de l'équipe de France. C'est pas en prenant les meilleurs tout le temps que l'équipe de France a eu ses plus beaux succès. Hein. Regarde les deux coupes du monde, t'as des noms un peu ronflants dans l'équipe. Bah, en même temps, si tu regardes un petit peu tout ce qui s'est passé autour et les gens qui justifient ce choix, enfin, les gens proches de l'équipe de France qui ont justifié ces choix, quand ils te parlent d'atmosphère, quand ils te parlent de tout ça, bah, c'est des trucs qui comptent. Hein. Le DF actuel, je la garde, mais sur les remplaçants, je change Dizazi et Fofana, etc. Bah franchement, moi, c'est ce que je t'ai dit, ça dépend tout simplement de pourquoi ils sont là. Ça dépend s'ils sont là parce que pour faire la bonne ambiance, même si en vrai de vrai, je pense pas, mais aussi, voilà, t'as Dédé qui fait des choix, il a envie aussi il va pas au premier truc un peu moins bien jarter. En fait, Dédé, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la continuité. Donc il va laisser quelques chances. Après, si vraiment plusieurs fois, il voit que ça marche pas, bon, bah ça dégagera. Ça s'est passé avec Guendouzi, ça s'est passé avec Verretou, ça s'est passé avec Zouma, ça s'est passé avec Digne. Voilà, c'est pas des trucs figés, c'est pas des cadres, c'est ça que j'essaye de dire. Il laisse un peu de chance parce qu'il est dans la longévité, mais Rongier, pour moi, il n'est pas là, soi-disant l'un des meilleurs milieux de la Ligue 1. Pourquoi il est pas là Bah... Rongier, en vrai, il y a du monde, mais Fofana... Il manque qui en équipe de France, là, au milieu? Parce qu'il y a Bouba Camara qui a été appelé. Il a été appelé à la place de qui sur les dernières listes? Ah bah justement, c'est Verretou et... Verretou. Il a pris la place de Verretou, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Mais dans ce cas, pourquoi tu te prives d'un talent comme Kalulu? Bah justement, parce qu'il reste dans la continuité. Mais rien ne dit qu'il le testera pas un jour. C'est pas... Enfin, rien n'est écrit dans la pierre, quoi. Donc, non, je crois c'est... Ouais, c'est Verretou qui est pas rappelé et Bouba Camara qui prend la place. Parce que du coup, pour l'Euro, il y a des places à prendre, mine de rien, au milieu. Hein. J'avais pas réalisé, mais il y a vraiment des places à prendre. Warren Warren
Après, Warren, faut y aller mollo aussi, quoi. Moi, j'ai pas envie qu'il se crame une saison à 60 matchs, tout ça, tout ça. Tu vois, typiquement, Warren, je préfère qu'il fasse les JO, en vrai. En vrai de vrai. Question, est-ce que Youssouf Fofana c'est vraiment meilleur que Rongier? Je t'avoue que je peux pas... Boubacar Kamara, c'est pareil, je le trouve pas fou à Aston Villa. Il a été incroyable à Aston Villa en début de saison. Il a été incroyable en début de saison. Pour le coup, c'était une des meilleures recrues d'Aston Villa sur les dernières années, hein, le Booba. Donc, Camara qui s'est pris d'une lune de miel pour aller en sélection pour pas jouer une minute. Ça, c'était un peu coup dur pour la marier. Mais, est-ce que Fofana ou Rongier? Fofana ou Rongier, vous en dites quoi, vous? En vrai, attendez, je vous mets un petit sondage là qu'on est sur OBS. Un petit sondage, nouveau sondage. Fofana ou Rongier? Réponse 1, Fofana. Réponse 2, Rongier. Je vous mets une petite minute. C'est-à-dire que moi, vu que je suis pas vendu par Fofana, en fait, je voudrais tester Rongier. Parce que Fofana, on a testé, tu vois. Je pense que typiquement, si on avait testé Rongier, je t'aurais dit, bah vas-y, on regarde Fofana. Mais salut, Quiwix. Merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Mais là, du coup, ouais, j'aurais plutôt dit, ah, et Rongier, on est sur un 75-25 pour Rongier. Ah, moi aussi, je peux voter. Voilà, j'ai voté. J'arrive, j'entends que Rongier... Attends. J'entends que Rongier a le niveau pour... Non, personne... Alors, t'as mal entendu. faut aller consulter si t'as entendu ça. Non, on dit, est-ce que vous préférez Rongier ou Fofana pour le DF? On n'a pas dit que c'était eux qui devaient être appelés à 100%, mais si on devait choisir entre les deux, qui ce serait? Je vote Guendouzi, ça c'est le sang. Non, c'est l'un ou l'autre. Après, le Guendouzi, s'il arrive... Bon, c'est Rongier qui gagne. Hein. 5 voix. 5 voix contre 2 pour Fofana. Guendouzi, s'il continue à perf avec la Lazio, il y a moyen qu'il revienne. Hein. 80% de Marseillais, j'ai peur qu'on fausse le sondage. Bah après, c'est un sondage entre nous, tu vois, donc ça répond. Hein. Enfin, c'est faussé quoi qu'il arrive. Pareil de continuer avec Pavard qui a appelé pour être la doublure de Koundé à droite, pas ouf. Pavard à droite, c'est mauvais. Bah Koundé à droite, c'est pas ouf non plus. Mais encore une fois, Pavard, moi j'avais dit que j'avais pas trop digéré son comportement en équipe de France pendant la Coupe du Monde. Maintenant, je continue à te dire la même chose. S'il y est, c'est que Dédé il a ses raisons qui peuvent être des raisons d'ambiance du groupe, etc. Même si je les comprends pas. Fofana, Guendouzi, Rongier n'ont rien à faire en équipe de France. Bah je rajouterais Dizazi. Guendouzi, on peut se poser la question, ça dépend. Ça dépend comment il rebondit à la Lazio. Mais ils ont rien à faire, ils ont rien à faire. Ça, encore une fois, tout dépend de ce dont on parle. Il n'y a pas que le niveau. Et il n'y aura jamais que le niveau tant que Dédé sera à la tête de l'équipe. Et c'est bien, parce que de fait, c'est pas qu'une question de niveau tout le temps. Andy Diouf en de def. Plutôt que Warren Zaïre-Emery direct comme ça, t'essayes. Ah, je sais pas. Hein. Je sais pas. Mais je préfère les voir au JO en vrai. Parce qu'en EDF, t'as déjà du monde qui peut postuler. Qui peut pas postuler pour les JO. Moi, les JO, je veux que ça gagne, soit la France, soit l'Espagne, tu vois. Bah déjà, Koundé à droite, ouais, exactement. Pas de Marseillais en équipe de France, c'est magnifique. Ah là là, Franzi. Franzi qui veut se mettre les Marseillais à dos. Il y a personne à droite pour concurrencer Koundé, Pavard dans le profil de ces joueurs. Bah on parlait de Kaloulou justement, éventuellement. Warren Zaïre-Emery, il faut le laisser en espoir. Ouais, non, mais je disais qu'il y a peut-être un monde où il peut postuler pour l'Euro, mais en vrai de vrai, je préfère qu'il fasse les JO. Quitte à faire une compétition l'été, parce qu'il peut vraiment apporter aux JO. Là où si c'est pour cirer le banc de l'Euro, je préfère le voir aux JO, quoi. Pavard, il va faire une bonne saison, mais dans l'axe à l'Inter. Bah, à l'Inter, ça correspond parfaitement à son profil. Hein. Mais il sera pas dans l'axe avec le DF. T'as trop de monde dans l'axe pour le DF. Et pas assez à droite.
Évidemment, il faut se mettre les Marseillais à dos. Dédé a pourtant assuré qu'il fait ses choix pour le bien de l'EDF. Bah, continuer avec Koundé Pavard à droite, c'est pas contribuer au bien de l'EDF. Mais t'en sais rien, ça, en vrai, Voxir. T'en sais rien. Nous, on peut en discuter de ces choses-là, on peut en discuter en off et donner notre avis. Mais tu peux pas dire que à 100% c'est les mauvais choix. Parce que après, tu prends le job, à tout moment, tu prends le job et tu fais 40 fois pire, tu vois. Je te parle sportivement. Mais ce que vous comprenez pas, encore une fois, je vais le répéter, il n'y a pas que le sportif. Regarde l'historique de quand la France a été au top de sa forme. Il n'y a jamais eu que les meilleurs joueurs du moment au meilleur poste. Regarde France 98, c'est pareil. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Je me fais pas comprendre, mais c'est ça que j'essaie d'expliquer. Il y a Klose qui revint bien et qui joue dans une défense à 4, mais bon, comme il est Marseillais, ça va dire non. Bah non. Enfin, déjà, on a quasiment... Il y a que... Enfin, j'ai dit on. Déjà, il y a quasiment que des Marseillais dans le chat, mais ensuite, Didier Deschamps n'a jamais fait un bashing anti-Marseillais, au contraire. Donc non, moi, ce que j'avais dit vis-à-vis de Klose, c'était j'attends de voir si il se maintient à ce niveau-là. Donc s'il continue sur sa lancée, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Dédé qui dit non à Marseille, t'es complotiste. Je vous parle pas de Dédé. Bah tu parles de quoi? Parce que si tu parles du chat ici, il y a quasiment que des Marseillais, donc... Il veut un profil défensif en arrière droit, Klose est très bon offensivement, mais il sait pas vraiment défendre. Bah ça dépend, je pense que si Klose se maintient à un bon niveau, il pourra éventuellement le rappeler. Éventuellement. Allez, le foot, moi je dis Deschamps, il devrait jouer en 6-4-2 avec Ethan Mbappé au goal. Ethan Mbappé qui va faire son apparition sur FM l'année prochaine, hein. Attention. Ça y est, elle a dit on, coach est en train de switcher de camp. Absolument pas, j'ai juste bégayé. Tu as raison, l'esprit d'équipe est plus important que les performances individuelles. C'est une balance qu'il faut trouver. C'est une balance. Il faut que tu aies des joueurs qui sont capables de te porter, voilà. Mais tu dois aussi... tu peux pas prendre que les meilleurs à leur poste. Quand tu prends que les meilleurs à leur poste, c'est pas ça qui... Il faut que tu aies une cohésion de groupe, il faut que tu aies une harmonie au sein du groupe. Et tous les meilleurs résultats de l'équipe de France, c'est quand c'est quand les choix ont été faits en fonction du collectif, plutôt que... Surtout pour un sport qui est collectif, quoi. Ethan Mbappé, en vrai, bon, juste pistonné, bah, il y a un petit peu des deux. Il y a un petit peu des deux. Forcément, ça aide d'avoir Kylian comme grand frère, mais en vrai de vrai, il fait des matchs très cohérents, parfois. J'ai vu tous ses matchs avec la Youth League, là. Il fait des vrais bons matchs, parfois. Et parfois, il est moins bien. Donc, à voir. Mais faut lui laisser le temps, en vrai. Entre ceux qui te disent « Ah non, il est éclaté au sol, il est dégueulasse, machin », en ayant vu un seul match, et ceux qui te disent futur Mbappé, les deux en EDF, de mollo, tu vois. Il a 16 ans, le gosse, il a 16 ans. Faut juste lui laisser le temps. Faut lui laisser le temps comme tout le monde. J'ai pas l'impression que ce soit un crack à la Kylian, par exemple. Mais ça veut pas dire derrière qu'il peut pas te faire une petite carrière sympa, quoi. Donc, à voir. Klose a juste joué piston à Lens, c'est sa première saison à l'OM, il a joué en arrière droit dans tous les clubs qu'il a fait. Ça, je t'avoue, j'ai pas assez suivi sa carrière. Mais à voir comment il évolue, hein. Pourquoi tu es entouré de Marseillais dans ta communauté alors que t'es parisienne? C'est un mystère de cette chaîne. C'est un mystère de cette chaîne, je sais pas. Je sais pas du tout. Ça devrait être un joueur moyen de Ligue 1. De qui Ethan? Bah, tu peux pas dire ça à partir de ce niveau. Enfin, ou alors t'es un scout exceptionnel, le grise nébuleux. Mais pour moi, on peut pas dire ces choses-là avec ce qu'on a vu de lui. C'est pas suffisant pour déterminer son niveau. À tout moment, il peut te faire une petite carrière internationale. À tout moment, il finit même pas en N2, tu vois. Laissons-lui le temps. Salut The Dangerous Man, comment tu vas? Ça va tout le monde? Salut le foot en cuisine. J'écoute depuis 20 minutes. Il faut trouver le juste milieu et trouver un bon mental et état d'esprit dans cette dynamique. Ouais, non, mais exactement. Excusez-moi, j'ai lu comme de la merde, mais de toute façon, vous pouvez le lire vous aussi. Non, je suis tout à fait d'accord. Il y a un juste milieu à trouver, aussi bien en termes de talent qu'en termes de cohésion de groupe. C'est pour ça que je reste modérée dans les joueurs qui me motivent pas trop en EDF, genre Dizazi, genre Fofana, Areola même. Mais Areola, typiquement, tu sais qu'il est là pour l'encadrement du groupe. Donc, normalement, Mbappé, tu parles pas d'âge, c'est Kix qui a dit. Oui, mais il a dit ça pour lui-même, il a peut-être pas dit ça pour le petit.
Je pense que Claude Rongier, Verretou, etc. c'est fini à l'heure actuelle en EDF. Bah Guendouzi, on n'en sait rien, il peut se relancer à la Lazio. Guendouzi qui a fait une très très bonne entrée, hein, son premier match avec la Lazio. Donc, typiquement, pareil, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Voxy, rien n'est écrit dans la pierre. Tout ça, ça peut évoluer. T'inquiète, je suis sur FM depuis les années 90. Tu as donc, ça y est, tu peux le dire, tu es un scout hors pair. Barcola, quand tu vois qu'il a fait des stories pour dire qu'il est million, etc., pour au final se barrer à quelques heures du mercato, ça me fait bien rire. Bah, l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux tout à fait aimer ton club et, enfin, regarde le bourbier qui est à Lyon. Tu peux aimer le club et pour autant, t'as pas envie pour ta carrière de rester. Je pense que beaucoup de supporters ne prennent pas assez de recul et ne se mettent pas assez à la place des joueurs. Eux, ils sont pas des supporters. Ils ont une carrière à gérer. T'as pas forcément envie de rester dans le bourbier qu'il y a actuellement. Non, mais la manière est très mauvaise, oui, mais après, c'est un gamin, on fait tous des erreurs, tu vois. Donc, c'est pas parce que tu changes de club que tu n'aimes pas ton club. À la limite, il serait allé à Saint-Étienne. Je te dis pas. Mais bon, ça va bien. Et toi, après, dans le sport, on aime trop prendre des raccourcis sur les sujets. Ah, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. On ne sait pas tout à l'OL, Loukeba l'a dit. Bah, on ne sait pas tout nulle part, en vrai, Araki. On ne sait pas tout nulle part, c'est pareil pour l'EDF. C'est pour ça que je dis qu'il faut être un peu modéré aussi dans les choses qu'on dit. Dans notre analyse de l'extérieur. Son tort, c'est d'avoir trop clamé son amour pour Lyon. Bah, tu vois, moi, je dirais même pas que c'est un tort. Hein. En vrai de vrai. Parce que l'un n'empêche pas l'autre, tout simplement. Maintenant, oui, en tant que supporter, du coup, ça te fait chier, mais... Enfin, faut prendre du recul, quoi. Si t'y arrives en tant que supporter, faut prendre du recul. Faut trouver des vétérans qui ont un bon état d'esprit comme Giroud. Ah ouais, Giroud, je l'aime trop. La direction lyonnaise ne dit pas tout, ils devaient vendre un certain montant, Loukeba et Barcola ont été poussés vers la sortie. Bah pour le coup, Barcola, je ne pense pas qu'il ait été poussé vers la sortie. Tout simplement parce que, comme je le disais avant qu'il signe à Paris, il y a quelques lives, quand tu prends Mendes comme agent, sachant que Campos est à Paris, ça en dit relativement long. Sans même penser à Paris, quand tu prends Mendes en agent, c'est rarement pour rester dans ton club. Donc Barcola, je pense qu'il y avait des envies de départ, quoi qu'il arrive. Mais comment tu peux lui reprocher ça quand tu vois l'état de l'OL, tu vois? Donc, si Zaire Emery fait ça avec Paris, je pense que tu le prendrais différemment. Non, absolument pas. C'est ce que je te dis, c'est que je réagis pas. La supporter, oui, ça ferait chier à la supporter. Mais non, si je prends du recul, non, je te dirais exactement la même chose. Après, il y a des... Comment dire? Il y a des... Oh, je vais y arriver. Il y a des cas et des scénarios différents. Mais si un joueur... Tu vois le nombre de jeunes joueurs qui ont quitté le Paris Saint-Germain pour aller trouver du temps de jeu ailleurs? J'ai jamais rien dit à leur encontre. C'est normal. Maintenant, l'avenir de la carrière de Barcola dira s'il a eu raison ou pas. Il a fait un choix, maintenant on verra ce que ça donnera. S'il joue plus jamais à Paris et que derrière il a une carrière galère, bah il se sera trompé. Mais non, je dirais exactement la même chose avec Zaire Emery. Je souhaite qu'il reste. Maintenant, s'il fait un choix différent, eh bah il fait un choix différent. Il pense à sa carrière. Et l'avenir dira s'il a eu raison ou tort. Salut Wild Palms, comment tu vas? Oh, galère. Bah quand tu le fais 2 jours avant ton transfert, c'est mauvais timing. Ah ça, je savais pas qu'il l'avait fait 2 jours avant son transfert. Moi, j'avais vu avant, genre en juin ou quelque chose comme ça, quelques déclats, mais j'avais pas vu 2 jours avant. Imagine tes supporters, ton joueur te dit qu'il kiffe ton club et qu'il veut écrire son histoire et il se barre en laissant le club dans la merde. Mais bon, je crois qu'on va pas se comprendre. Là, je crois, Voxier, on est un peu sur un dialogue de sourds. En vrai de vrai, je t'ai déjà expliqué mon point de vue et on tourne un peu en rond, donc t'inquiète. Non mais je te l'ai dit. Regarde la situation de l'OL. Du coup, j'imagine que t'es supporter de l'OL, mais un joueur doit penser à sa carrière, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Warren Zaire-Emery a dit qu'il pouvait envisager de faire toute sa carrière à Paris. Est-ce que si derrière il part de Paris, je lui en voudrais? Non. Il y a une carrière à faire, c'est tout. Enfin, au bout d'un moment, moi je suis supporter du PSG, je suis pas supporter d'un joueur, c'est tout. George Mendes va essayer de mettre un coach à Lyon d'ailleurs. Qui? On en parlait hier de ça. Les supporters lyonnais devraient lui dire merci de ramener autant d'argent qu'il n'a joué que 6 mois. En plus, c'est ultra bien vendu. En plus.
Le premier qui touche à Zaire Emery, je lui élargis l'horizon. Non, mais typiquement, tu vois, Zaire Emery, si tu vois, regarde, on va prendre le cas avec Mbappé. Il est pas techniquement formé au club, il l'est pour les listes UEFA, mais pour t'expliquer, Voxir, ce que je te dis, c'est que, regarde Kylian qui veut partir au Real Madrid. Je comprends. J'ai aucun problème avec ça. Regarde ce que fait Paris, à chaque fois en 8ème, ils font de la merde. Ben évidemment que je comprends qu'ils veuillent se barrer et aller dans un club où ça marche. Je le comprends. Ce qui me fait chier avec Kylian, c'est tout le côté partira pas, blabla dans les médias, tout ça. Mais la volonté de partir, etc., va. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, pour sa carrière, il a pas tort. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc si le choix est justifié, c'est là, il est dans une merde pas possible, Lyon est dans une merde pas possible, il a pas envie de se faire une saison Bourbier, c'est tout. Franchement, c'est compréhensible. Et c'est pareil si ça arriverait à Paris, c'est exactement la même chose. Regarde, je suis supporter de Valence aussi, donc donc les joueurs qui se barrent pour aller dans une situation moins Bourbier, je les connais. Hein. La vente de Loukeba était déjà prévue depuis la saison dernière. Oui, Loukeba, c'est encore une autre histoire. Comme j'en parlais avec un autre streamer, les médias sports sont trop superficiels dans les sujets, de moins en moins d'analyse. Moi, j'ai du mal avec la presse française, hein. Je vais pas te mentir. Je trouve, même en conférence de presse, les questions, je les trouve assez pauvres. Coach cuisine perd son latin. Ah ouais, mais ça, c'est tous les lives. Hein. Non, mais les gens qui utilisent l'argument de l'argent rapporté à Lyon, bah... on a quand même l'argument numéro 1. L'argent, Lyon peut pas s'en servir. Oui, mais ils en ont quand même besoin, Voxir. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils peuvent pas l'utiliser à cause des restrictions qu'ils en ont pas besoin. Les restrictions sont en place parce qu'ils ont besoin de faire rentrer cet argent. Donc ça leur permettra de l'élever, les restrictions. Donc, donc si, évidemment que cet argument, ça reste important. Il est pas parti libre, typiquement. L'accent coach cuisine, on est encore plus au nord de Newcastle, non? J'ai dit quoi? On est parti en Scottish. Arrêtez de vous plaindre, supporters de Lyon, force à vous. Pensez aux supporters nantais qui attendent le départ de Kita pour mauvaise gestion du club depuis 2007 avec... Non mais typiquement, tu vois. Je suis supporter de Valence, je connais ça aussi. Il y a pire ailleurs, quoi. L'OL sans les deux ventes, c'est pas loin de la rétrogradation. Ouais, non mais c'est ça, c'est-à-dire que oui, l'argent est clairement utile. Ça parle de Glasner à Lyon, je connais pas du tout. Puis Zaire Emery qui veut finir sa carrière à Paris, ça veut pas dire que Nasser essaiera pas de le vendre malgré tout. Non, mais voilà, et puis même, ça veut pas dire que lui ne changera pas d'avis à un moment. C'est-à-dire que Zaire Emery, s'il devient un top, je sais pas, top 5 milieu, imaginons, et que Paris continue de faire de la merde comme ça et de s'engrainer dans un bourbier, bah oui, peut-être qu'à un moment, il voudra aller dans un club où il aura plus de garanties niveau sportif. Y a pas de souci, c'est normal. Oui, ça me ferait chier en tant que supporter, d'accord, ça me fera mal. Mais est-ce que je le comprendrais? Oui, c'est tout. Bonjour. Ah, salut Guiguetta, comment tu vas? Comment tu vas? Excusez, je suis en retard sur le chat, du coup je vais louper quelques trucs. Le patron de Lyon ne connaît rien du tout au football, s'il faut dire des termes. Bah moi je le sens pas, ça je vous l'avais dit depuis longtemps que je le sentais pas, le textor. Et le coach, salut Panda, comment tu vas? Bienvenue Panda. Comment tu peux en vouloir à un joueur qui part dans un club ambitieux, puis le joueur qui est pas Mario Club? Oh, non mais c'est ça. Je suis supporter de l'OL. Ah bah... Au moins, t'es objectif. Ça fait plaisir. Mais c'était pas un tacle à Voxir, hein. Attention. Parce que vu le contexte, on aurait pu prendre ça comme un tacle. C'était pas un tacle. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que... Et je te dis la même chose en tant que supporter de Paris. Après, Paris semble évoluer dans la bonne direction. Ojalá. Mais au bout d'un moment, il faut être réaliste en tant que supporter. Même si ça te fait chier, il faut prendre un petit peu de recul et te dire, est-ce que c'est cohérent? Et à partir du moment où c'est cohérent, bah écoute, va, fais ton choix, et puis de toute façon, même si c'est pas cohérent, tant pis, ce sera son problème et sa carrière, tu vois. C'est pas une fin. Ça va tranquille, merci, c'est la débauche le week-end là. Ah, c'est le week-end, ça y est la team, c'est le week-end. On va pas tarder à passer sur FM. Mbappé, c'était fou de refaire une saison en 2021. Attends, Mbappé, on s'était tous fait à raison qu'en 2021 il partirait au Real, c'était plus une surprise qu'il reste à Paris, tout à fait. Tout à fait, mais moi j'en viens à me demander, vu la tournure des événements, s'il aurait pas mieux valu qu'il se barre, tu vois. Autant j'étais contente qu'il prolonge, autant maintenant je me dis, ça y est, barre-toi au bout d'un moment. Arrête les déclats dans la presse. Soit tu te barres, soit tu restes, mais stop là, la com c'est... On a compris quoi. Tu te défends bien vite, coach. Vis-à-vis de quoi? J'ai dit quoi? J'ai trop parlé, là, ça y est, je sais plus.
Je sais plus, je sais plus. Comment ça, c'est le week-end, je suis en vacances, moi. T'es en vacances? Ah, ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Bon, attendez, je vais lancer FM. Mbappé, il a le cul entre deux chaises, écrire son histoire au PSG et gagner pas mal de titres avec le Real. C'est exactement ça. Et j'en viens à me demander si lui-même, il est... je sais pas s'il a une idée de ce qu'il est en train de faire ou pas. Il se perd. Il se perd, mais... c'est compliqué. En vrai, c'est compliqué pour lui, on va pas se mentir. Mais juste s'il pouvait arrêter de faire subir le fait que ce soit compliqué à tout le monde... Ah bah cet été, on était tous motivés pour qu'il se barre. Ah, il y en avait quand même qui le défendaient, hein, mais... par rapport à Voxir. Ah, pour le tacle, là. Non, non, mais c'est parce qu'en le disant, je me suis dit, putain, ça peut être mal compris. Et je voulais pas que ce soit mal compris. Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, j'étais en train d'aller à l'encontre. Et du coup, en me disant, au moins, toi, t'es objectif, je voulais pas que ce soit compris comme... D'autant plus que Voxir disait qu'il était pas lyonnais. Bon, je vais lancer FM, la team. Attendez. Salut, Romano. Merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. C'est les médias qui font subir, pas lui. Non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça, objectivement. Tu ne peux pas dire que Kylian Mbappé ne cherche pas à lui-même aller dans la presse pour aller faire chier tout le monde. Arrête, s'il te plaît. S'il te plaît. La presse, tu crois qu'elle a les infos par qui? Tu crois qu'elle est dissimulée dans un placard chez lui avec des écouteurs et tout? Non. Donc, après, je dis ça, je dis rien. Oula, ça a sauté. Je dis ça, je dis rien, mais Lyon est dernier de Ligue 1, il n'y a pas pire comme situation. Bah bien sûr que si, qu'il y a pire. Lyon est dernier de Ligue 1 après 4 matchs. Il y a bien pire. Renseigne-toi sur la situation de Nantes, de Valence. Il y a bien pire qu'à Lyon. Après, à tout moment, Lyon peut prendre cette direction. Mais actuellement, c'est clairement pas les pires. Le retour du roi légendaire. Salut Soren Frost, comment tu vas? Je t'ai pas dit bonjour aujourd'hui, je dis pas de bêtises, hein. À tout moment, je t'ai déjà dit bonjour, mais je crois pas. Parce que s'il gagne la LDC avec Paris, s'il gagne la LDC avec le PSG, il sera jamais grand partisan du trophée, donc à jamais dans l'histoire du foot français. Juste pour ça, déjà, ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord, et c'est un choix. Je comprends que c'est un choix difficile, mais juste qu'il arrête les pia-pia dans les médias, ça va, quoi. C'est bon. Le kick, c'est très bien ce qu'il fait. Non, mais exactement. Pour ça que je précise à l'heure actuelle. Mais même à l'heure actuelle, il y a bien pire que Lyon. Nantes mérite la Ligue 2 avec la direction actuelle. Bah c'est pas Nantes qui mérite la Ligue 2, c'est Kita. Faut pas faire payer au club le management nocif du patron. Je dis ça parce que je connais avec Valence, donc... Les médias pourritos pour les analyses, c'est spécifique à la France ou c'est partout pareil ailleurs? Je sais pas, je t'avoue que la presse... les conférences de presse en Espagne, je les écoute pas, donc je peux pas te dire. Maintenant, la presse espagnole, je la trouve très très médiocre aussi, voire pire. Donc, je pourrais pas te dire pour les conférences de presse. Moi, ce qui me choque le plus en France, c'est les conférences de presse. Je trouve le niveau des questions tellement bas. Salut ennemi, comment tu vas? On a parlé de la suite de l'affaire Rubiales-Hermoso. Non, là, on va passer sur FM, en vrai, je pense, mais... Bah, y a pas grand chose à dire, si ce n'est que Rubiales est un gros connard, quoi. Mais, le petit chat, mon bébé, regardez-la comment elle est belle, c'est de l'autre côté, c'est ici. Oh, mon bébé! Elle est trop belle. C'est qui le pire, Kita ou Valence? Bah, moi, je vais te dire Valence parce que... Enfin, Peter Lim, parce que je suis valencienne, mais Kita, c'est quelqu'un aussi, hein. Le métier de journaliste aujourd'hui, écrire des articles dans le seul but de faire du buzz. Bah, c'est un petit peu ça qui me gêne, ouais. Haaland Ballon d'Or, bah ça stat, hein. Moi je dirais oui. Mais après, on connaît, hein, ça va être Messi. Bon attendez, je lance le jeu, vous connaissez, hein, si ça bug, ne partez pas, c'est juste parce qu'on lance le jeu. Est-ce que je peux fermer quelque chose pour éviter? Ouais, je vais fermer ça. Hop, comme ça. Allez, on y va, on y croit. On lance le jeu. Voilà, c'est lancé. Haaland Ballon d'Or, mais Messi va l'avoir qu'il a fait une bonne Coupe du Monde, oui, c'est ça. De toute façon, je t'avoue, le Ballon d'Or, j'en ai très peu de choses à faire, personnellement. C'est vraiment pas ce qui m'anime. Chaque année, Coupe du Monde, ça a été un mec qui a gagné la Coupe du Monde. Oui, mais ça sera Messi. Et en vrai de vrai, même si la France avait pris la Coupe du Monde, ça aurait peut-être été Kylian. Mais de toute façon, on commence à connaître, quoi.
c'est axé pour Messi. Après Kita, il a racheté le club quand on était en déficit, l'ancien propriétaire de plusieurs millions. Oui, bah pareil pour Peter Lim. Mais Gundogan, nouveau capitaine de l'Allemagne. Sympa ça. 2 millions d'euros. Question à 2 millions d'euros, Randal Colomwani, il fait quoi pour être nommé au Ballon d'Or? Bah une très bonne Coupe du Monde. Une très bonne Coupe du Monde et une très bonne, un très bon après Coupe du Monde.